cette masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons donc répondre à cette question. Nous allons tenter de répondre à cette fameuse question, pourquoi se lancer en 2025? Je vais donc vous projeter un diaporama, ce qui facilitera la prise de notes ainsi que la compréhension grâce aux images. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais clarifier une chose. Donc la question du pourquoi se lancer en 2025 concerne tous les business, qu'ils soient physiques ou digitaux, peu importe que tu vendes des vêtements ou ce que tu veux, elle te concerne cette question si tu te la poses en tout cas. Pourquoi se lancer en 2025? Donc tout de suite, nous allons enchaîner avec l'introduction de ce cours. Avec deux grandes questions. La première, dois-tu te lancer? Et la deuxième, donc la sous-question de l'intro, donc es-tu un PNJ? Question très importante, vous allez le comprendre. Dois-tu te lancer? Alors nous allons tout d'abord essayer de définir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'un entrepreneur finalement? On oublie le Larousse et toutes ces définitions. On va parler ici d'observation. Qu'est-ce qu'on observe chez un entrepreneur? Alors, un entrepreneur, c'est quoi? Entreprendre, qu'est-ce que c'est? C'est faire une chose sans qu'on ne t'ait donné l'ordre, tout simplement. Sans même qu'on t'ait dit quoi faire, tu as décidé d'entreprendre de faire cette chose. C'est tout simplement ça l'entrepreneuriat. On a vu des centaines d'histoires d'entrepreneurs qui justement n'ont pas attendu qu'on leur donne l'ordre de faire ou qu'on leur dise quoi faire. Ils ont entrepris. En général, c'est ça. Leur premier business, en tout cas, ça a été le cas. Clairement, c'est ça. En clair, c'est faire sans qu'on te dise quoi faire. Tout simplement. C'est ça, entreprendre. Donc, est-ce que tu dois te lancer? Eh bien, je vais répondre à cette question à l'aide de la sous-question. Es-tu un PNJ? La réponse est oui. Si tu te poses cette question, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas te lancer finalement. Maintenant, attention, ne vous inquiétez pas. Tu es un PNJ, comme j'ai dit dans une autre vidéo, dans un autre cours, tu peux bien entendu changer. Ok, ton logiciel aujourd'hui a été codé de telle manière que tu sois un PNJ, on peut faire une mise à jour de ce logiciel et tu peux donc effectivement devenir un joueur. Donc ce n'est pas un problème finalement. Mais ça, il faut le comprendre. Si tu te poses la question du est-ce que tu dois te lancer, est-ce que tu dois commencer un business, eh bien finalement, tu n'es pas, tu n'es pas apte à te lancer. Cette question n'a absolument rien à voir avec la question générale du pourquoi se lancer en 2025. Bien entendu, ça n'a absolument rien à voir avec le dois-tu te lancer. Parce qu'ici, on est en train de voir une chose, c'est que les personnes qui se posent cette question sont potentiellement des PNJ. Mais bien entendu, tu peux encore une fois passer de PNJ à joueur. Donc cette intro, elle était très importante au début de ce cours. Ça, faut le comprendre. Encore une fois, ne t'inquiète pas, tu peux effectivement changer si tu es un PNJ. Ce n'est pas un souci, en tout cas si tu te posais cette question. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, en répondant à cette question, du pourquoi se lancer en 2025. Donc bien entendu, vous le savez très bien. Vous savez très bien que ce n'est pas facile. Je ne suis pas un vendeur de rêves, je ne suis pas ces formateurs qui vous arnaquent et qui vous vendent tout et n'importe quoi. À vous montrer des images au bord d'une plage et qui ne vous expliquent pas la vérité derrière tout ça. Bien entendu, c'est difficile de se lancer en 2025. Ce n'est pas simple. C'est complètement faux ceux qui vous ont dit que c'était complètement, voilà, que c'était facile. Non, c'est complètement utopique de penser comme ça. Donc effectivement, c'est dur en 2025 de se lancer. C'est plus dur de se lancer en 2025 qu'en 2020. Là, on est d'accord sur ça. C'était beaucoup plus easy de lancer n'importe quel business il y a 5 ans. Sur ça, on est d'accord. Et c'était plus facile de lancer un business en 2015 plutôt que de le lancer en 2020. Donc aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. C'est qu'en 2020, c'était plus simple de lancer un business qu'en 2025. Mais de la même manière que c'était plus simple de lancer un business il y a 5 ans, ça sera plus dur de lancer un business dans 5 ans, et donc en 2030. On commence donc à répondre à cette question du pourquoi se lancer en 2025. Étant donné que si aujourd'hui, tu reconnais que c'est difficile en 2025 de se lancer, tu es obligé de reconnaître que ça sera plus dur de te lancer dans 5 ans, en 2030. Tu es donc dans l'obligation de prendre une décision dès maintenant, étant donné que c'est encore plus facile aujourd'hui. Donc on va enchaîner tout de suite. Maintenant que vous avez compris que c'est plus facile en 2025, que certes c'était plus facile il y a 5 ans, mais que ça sera plus difficile dans 5 ans, tu dois donc te lancer maintenant. On va donc enchaîner avec le prochain chapitre. Donc bien entendu, j'aimerais revenir sur une chose.
La plupart d'entre vous, bien souvent, même généralement, vous allez donc avoir des regrets, ok? Et malheureusement, vous allez rester sur ces regrets en vous disant, voilà, j'ai raté le coche, etc. Voilà, c'était plus facile, j'avais telle ou telle opportunité. Et j'appelle ça l'effet Bitcoin. On connaît tous des gens qui ne connaissent strictement rien à la crypto-monnaie finalement, qui rabâchent à longueur de journée, ah ouais, si j'avais investi en 2013, en 2014, et ces personnes finalement, c'est un peu les petits bonhommes que je vous ai mis à l'image. C'est un peu ça. Ah, j'ai raté le coche, etc. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'effet Bitcoin. C'est-à-dire que toi, tu regrettes de ne pas avoir commencé en 2020. Mais n'oublie pas que si tu ne te lances pas en 2025, eh bien en 2030, tu connaîtras encore une nouvelle fois l'effet Bitcoin. Et c'est ce que je veux vous éviter à tout prix. Tout simplement. On enchaîne. Il y a une chose qui, pour la plupart, vous empêche de vous lancer dans un business, quel qu'il soit. Bien souvent, ça va être un facteur déterminant, qui malheureusement va vous brider dans le commencement de quoi que ce soit. Ce n'est pas la peur de l'échec. Bien souvent, c'est la peur de l'échec, c'est vrai. Mais ici, je vais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut tout simplement vendre des produits à travers son image, en faisant des vidéos, des photos, peu importe. Mais à travers ton image, tu souhaites vendre quelque chose. Et la plupart du temps, ce qui va vous freiner, ce qui va vous brider, ça va être un facteur. Et ce facteur, c'est le regard des autres, que je trouve totalement ridicule. Donc bien souvent, mettons que tu veux te lancer donc dans les vidéos pour vendre un produit. Tu auras donc peur de ces réactions. Tu auras donc peur du regard des autres. Ok. Tu auras peur qu'on se moque de toi, comme on le voit à l'écran. Eh bien, spoiler alert, on va effectivement se moquer de toi. Ouais, on va se foutre de toi, ça c'est vrai, on va vraiment rigoler, oui, oui, ok. Sauf que je vais te dire un secret sur ça, sur les moqueries. Admettons que tu sortes une vidéo à 19 heures, ok? Le groupe d'individus que tu vois ici, ils vont effectivement se moquer de toi. À 19 heures, ils voient ta vidéo, ok? Tu l'as sortie, ils la voient. Ils vont rire, aller jusqu'à 19h02. Et à 19h03, ils vont se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ils vont passer à autre chose. Donc pendant que toi, tu seras en train de te morfondre, hein, tu seras en train de, voilà, de rester à broyer du noir, à te dire qu'on se moque de toi, les gens, ils vont faire leur vie, en fait. Ils vont clairement passer à autre chose. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'il faut comprendre avant de se lancer. Ce n'est absolument pas, ça ne doit pas être une embûche. Parce que dans tous les cas, ok, ça arrive, ça arrivera, d'accord, et après? La plupart de ces personnes qui se moquent de toi sont généralement des personnes qui n'entreprennent pas. C'est ça le plus marrant dans tout ça. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de Marc Aurèle. Je vais vous la lire tout de suite. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que la nôtre propre. Maintenant, on peut la remixer à notre sauce, hein, cette citation. Tu peux donc comprendre, voilà, tu cherches à être validé par certaines personnes avant de te valider toi-même. Et ça, les gars, c'est clairement ridicule. Et ça, faut le comprendre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et donc, tu comprends que ça ne peut pas être un problème pour se lancer aujourd'hui en 2025. Le regard des autres ne doit pas t'impacter à ce niveau-là. Donc, on va enchaîner maintenant que vous avez compris que le regard des autres, il n'y a rien de pire comme obstacle parce que finalement, c'est le plus facile à franchir dans tous les cas. Donc maintenant, on revient sur notre question initiale. Pourquoi se lancer en 2025? La plupart d'entre vous qui souhaitent réussir, en tout cas si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, eh bien en général, généralement parlant, vous n'êtes pas issu de classe de riches pour la plupart. Certains aussi, mais vous n'êtes absolument pas exclus de ce cours, bien entendu. Mais je vais parler de ceux qui justement ne sont pas issus de ces familles riches, de ces familles bourgeoises ou peu importe. Eh bien la plupart du temps, vous allez vouloir être cette personne qui veut prendre soin de ses parents, qui veut justement donner la meilleure vie à sa femme ou à sa future femme, à ses futurs enfants ou à ses enfants. Vous avez donc ce que je qualifierais le syndrome de sauveur, qui est pour moi la plus belle des choses.
Tu veux donc aider tes parents, tu veux aider ta future femme ou ta femme, tes enfants, tes futurs enfants. Tu veux justement être ce héros qui porte ta famille. Tu as donc le syndrome du sauveur. C'est magnifique. Très clairement, jusque-là, il n'y a aucun souci. Bon, maintenant, le syndrome du sauveur, on l'a entendu dans d'autres sujets, hein. Par exemple, je ne sais pas, la femme qui sort avec un raté complet, qui n'a aucun avenir et qui se dit que voilà, elle va le changer, etc. Ça, c'est le mauvais côté du syndrome du sauveur. Mais en général, je le trouve plutôt positif, ce syndrome. Cependant, il y a un souci dans ce syndrome. Il y a un facteur essentiel qui nous renvoie à notre question initiale, le pourquoi se lancer en 2025. Et ce facteur, c'est le no time. Vous n'avez pas le temps, les gars. Je vais vous rappeler une chose. Si ton souhait, par exemple, c'est de, entre guillemets, sauver tes parents, c'est de leur donner la plus belle des vies, n'oublie pas que tes parents vieillissent. Premièrement, n'oublie pas que j'espère que tu n'es pas persuadé que nous sommes sur le même pied d'égalité au niveau des soins, par exemple en France. Complètement faux. Plus tu as de l'argent, plus tu auras de meilleurs soins. Et ça, faut le comprendre, les gars. Il n'y a pas plus vrai que cette phrase. Donc, plus tu as de l'argent, plus tu as des soins, de meilleurs soins, et tu pourras donc prolonger la vie de tes parents. Très clairement. Mais plus tu perds du temps, eh bien, plus le nombre de chances d'aider tes parents diminue, malheureusement. Car tu n'as absolument pas le temps. Ça, faut le comprendre. No time. Vous n'avez absolument pas le temps. C'est faux. Peu importe ton âge, que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, tu n'as pas le temps. C'est complètement faux. Maintenant, il y a une autre notion que j'ai affichée à l'écran, voilà, donc dans les motivations, le respect des autres, de ton père, de ta mère, etc., de tes proches. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. Mais encore une fois, plus tu perds du temps, eh bien, plus ça va être compliqué. Si tu rates le coche, tu risques encore une fois de connaître l'effet, le fameux effet Bitcoin. Donc une citation que j'aime beaucoup, hein, que je vous affiche à l'écran. Donc on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. N'oubliez jamais ça. Donc maintenant que je vous ai donc fait comprendre que vous n'avez pas le temps, hein, et qu'il ne faut absolument pas reconnaître, encore une fois, connaître le sentiment de l'effet Bitcoin, on va donc passer à autre chose. Et le dernier chapitre est le plus important. La formation. La plupart d'entre vous qui souhaitent maintenant, ça y est, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tu as donc compris que tu vas te lancer en 2025. On n'est même plus à la question du pourquoi. Maintenant, ok, tu vas te lancer. Mais avant de se lancer, tu es obligé de te former. Tu aurais pu te former en 2020, tu aurais pu te former en 2015, mais encore une fois, on ne va pas connaître l'effet Bitcoin. On ne va pas encore une fois retomber dans ça en se disant que j'aurais dû me former en 2020, en 2015. Non, t'inquiète pas. Ça nous renvoie à cette situation. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. On y revient encore. Et bien entendu, la formation est primordiale. Parce que clairement, à faire des erreurs, tu n'es pas formé, tu vas donc faire des erreurs. Et tu vas donc perdre ton temps. Et potentiellement rater le coche sur certaines choses. Et moi, encore une fois, je veux t'éviter justement ce fameux effet Bitcoin, l'effet Bitcoin. Donc pourquoi tu dois te former? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vraiment te montrer cette citation. Citation que j'apprécie de Sun Tzu. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, on fait un parallèle ici avec le fait de se lancer en 2025. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu es obligé de te former. Je la relis. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. On comprend ici que la formation est primordiale. On ne va pas s'étaler plus longtemps, c'est la fin de cette masterclass. Bien entendu, il y en aura d'autres. N'oublie pas que Spirit One est disponible, la première formation qui te permettra d'avoir les bases, d'entreprendre quoi que ce soit, une formation qui te permettra de comprendre qu'est-ce que le focus, la constance, l'importance de l'image, avec, bien entendu, j'ai rajouté dans ça 2 programmes sportifs mis en place par le champion d'Europe de judo, bien entendu. Je t'ai rajouté des programmes d'organisation, plutôt un challenge sur 30 jours. En tout cas, tu as vraiment des éléments qui te permettront d'améliorer ta situation et surtout de changer ta vie, très clairement, sans faire de grandes pubs. C'est tout l'intérêt de Spirit One. Donc c'était Joe Hazard et je te souhaite une très belle réussite.